Bonjour à toutes. Comment il est toujours avec grand plaisir et contentement d'Anker que m'y retrouve à Zot chaque matin du lundi au vendredi pour se causer la Réunion. Nous en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays et amitié à saluer tout le temps une bande d'allons là du côté de la télé qui regarde ce causer là tous les matins, mais aussi sur le réseau social. Mi salut à Zot. On a beaucoup de petits bonjours et là, pour le temps en direct d'aller répondre, mais le cœur est là, nous tient compte et nous prend compte tout ce que Zotidiano là sur les bonnes réseaux. Nous va parler aujourd'hui un week-end aussi, avant de dire ça, un week-end qui a été court, une semaine qui a été courte, parce qu'un week-end dernier a été assez long et donc tout y revient à la normale. Pour la semaine prochaine, on aura notre week-end rakou aussi, et puis notre semaine clé assez longue. On va permettre à Zot de faire beaucoup plus de choses. Il aime bien des week-ends courts et des grandes semaines. Surtout pour les patrons, là, on a besoin un peu d'argent, tout ça, là, faire travailler un peu d'autres entreprises. Donc, les semaines assez longues, l'intéressant pour eux. Nous va parler aujourd'hui dans l'actualité là des affaires de loyer marron avec Ibrahim Patel qui a été condamné à 5 ans d'inéligibilité, le président de la Chambre des commerces et d'industrie de la Réunion. Donc ce jeudi, dans le cadre de l'affaire des loyers marrons. Alors, il y avait dit aussi au tout début, il y a quelques temps de ça, avant de là c'est un deuxième passage, je me dirais. Il avait dit effectivement, il a fait des petites erreurs dans son machin, mais il a réglé les 21 000 euros. Il pensait que tout n'aurait passé machin. Bon, donc il a été jugé coupable d'escroquerie, traité de voleur, mais il s'est escroqué tout ça. Donc il a été relaxé sur le question de blanchissement d'argent, falsification, contrefaçon de chèques, tout ça là. Donc après, voilà, du côté de la CIA là-bas. Le président il doit payer l'amende de 20 000 euros pour abus de biens sociaux, escroquerie, et sera inscrit au fichier national des interdits de gérer. Il avait été condamné en première instance. Là-bas, la qualité maillage. Un coup, il a dit il est bon, un coup, il dit pas bon. Après, le juge là, quand il fait l'appel, il rentre en appel. Là, il revient dessus, sur la situation. Et donc, il pose des gros problèmes pour les gens quand les jugés comme ça. Donc, le 15 mars, il y a été 8 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité, l'interdiction de gérer de gérer les entreprises, tout ça. Donc ça c'est l'avocat général qui l'avait demandé tout ça. Et le 11 février dernier, il a été mis en délibéré. Donc on a encore deux affaires encore. Donc maintenant il ressort encore l'affaire d'Ibrahim Patel avec les loyers, avec les gestions, tout ça. Donc, on a quand même pas mal de choses que maintenant il reviendra. Je ne sais pas si c'est peut-être par rapport aux périodes électorales qui arrivent. Donc, c'est toujours comme ça. On a quand même pas mal des affaires. Ça va aussi sur l'affaire Sinimalé qui ressort aussi là. Qui ressortent aussi des tiroirs de la justice, rejugée ce jeudi. Sandra Signolet, la fille de l'ancien maire du port et son compagnon, ancien chauffeur, là, les de retour devant la justice, le jeudi 18 avril, c'est-à-dire hier. Donc tu es de retour là-bas. On a fait appel de la condamnation en première instance pour prise illégale d'intérêt et recel, prise illégale d'intérêt et recel. Donc il doit expliquer à Zot. L'explique à Zot surtout hier, donc nous attendons un petit peu que ça là se passer dans l'affaire d'encore frais. Donc dans 2014, en 2014 et février 2019, Joseph Sinimalé et sa fille Sandra, ainsi que Éric Madouré, compagnon de ce dernier-là, chauffeur du maire de Saint-Paul, a été condamné en novembre 2020 par le tribunal correctionnel. Les peines de 3 ans de prison, des amendes de 10 000 euros pour l'ancien maire, et sa fille avait pris aussi 10 ans d'inéligibilité. Donc c'est difficile ce mot-là, inéligibilité. Donc voilà, 10 ans qu'elle a été pris pour ça. Donc on va refaire appel, tout ça là. Ça, c'est des affaires politiques qui durent dans le temps. Donc à la fin, nous comprendra plus trop rien dedans. Alors, nous va passer avec le procès de Didier Robert, sera peut-être vraisemblablement, comme Banaï dit, renvoyé par rapport à l'avocat Christine Clark,
elle a eu le Covid-19, hein, donc tribunal correctionnel était prévu ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, 9 avril, hein, doit être renvoyé normalement. Hein, donc maître Alain Rapadi, avocat de Christine Klein, l'a officiellement demandé que l'affaire soit les juger ultérieurement. Les avocats de Didier Rebois ne doivent pas opposer de faire d'opposition sur ce demande-là. Donc voilà. Ils permettent à Zot normalement de partir un bon bout dans le temps, hein, le temps que la personne y guérit du Covid. Probablement, on a dit les fixer vers la fin du mois d'avril. Hein, on va commencer à faire ça et ils pensent même que dans le journal, on avait vu là, ils pensent que bon, les affaires seront peut-être jugées vers le mois de septembre. D'ici là, les élections seront finies passer, les campagnes seront bien, machin. Donc, il n'empêche pas qu'ils rejugent, hein, malgré quelqu'un l'a été jugé, son affaire pourquoi jugé, il passe ses mandats, il est toujours actif. Hein, donc après, s'il est vraiment condamné, là, il peut être destitué à lui dans ces affaires-là. Alors c'est vrai que la classe politique n'est pas gâtée cette année, hein, donc c'est pas glacé. Il fait rire moins des fois quand il voit les élections y arrivent, comme des autres là, et avec beaucoup de mise en examen de la société. Nassim Adin, les pris dedans dans l'affaire, dans son bonnes affaires là. On a aussi le maire de Saint-Philippe, les pris dedans. On a le maire de la couture de l'étang salé, si je me trompe, la couture c'est André Salé même ça, oui, là-dedans, les prix là-dedans. On a le maire de Saint-Philippe, les pris aussi dans ces affaires. Et puis on a aussi le maire du port, Olivier Waro. Elle a un tas de affaires hein, quand même. Hein. Et là, pour qu'on sorte toutes là, donc je pense que quand on va commencer bien à sortir, on va voir le maillage qu'on est là-dedans. Et tous ces gros problèmes que l'on a dans le système ici à La Réunion. C'est vrai que voilà. Et puis les élections qui approchent, hein, ces élections-là, c'est très important pour certains. Hein. Donc on a un peu gagné pas gérer les autres communes correctement. On va essayer de gérer la région. Nous avons aussi la nouvelle route du littoral là dans le cadre des élections qui arrivent. Hein. Bon, il faudrait peut-être finir ça. Est-ce que les prochains les candidats cette la gagner si c'est l'opposition qui gagne là par rapport à Didier Robert? Est-ce que la route du littoral sera encore d'actualité, hein, la NRL? Est-ce que Bana va continuer ce route-là, ou sinon ça va faire comme le tram-train, va dire bon ça tape à moi ça, c'est pas moi qui fait ça, mais ça peut engager à moi là-dedans, et mais il faut le peu de côté. Ça aussi, il faudrait réfléchir à ça, vu qu'on a des millions, on a des milliards qui ont été investis là-dedans. Hein, c'est l'argent des Réunionnais, l'argent des gens qui payent des impôts. Et puis, puis il y a un peu c'est de l'Europe aussi, hein, l'Europe qui envoie la monnaie. Hein. Comme il dit l'Europe, là, il faut bien faire très attention, hein, parce que l'Europe, il encaisse de l'argent. Le Réunionnais, par exemple, lui paye les impôts pour la France. Les Français, lui payent les impôts. La France, lui renvoie une grosse partie à l'Europe de cotisations. Hein. Si par rapport à ces cotisations-là, des fois, les supérieures à ce que les cotisations les supérieures aux dons que l'Europe il fait. Donc, quand il parle d'Europe, il donne de l'argent. En fait, il faut bien mettre dans la tête que c'est aussi la France qui donne l'argent pour ça. Donc, voilà. Nous va passer, on avait dit les autres aussi, le Covid-19 à Saint-Pierre. Maintenant, ils vaccinent à l'aéroport là contre l'aéroport de Pierrefonds. Situé à Saint-Pierre, on va dire ça, c'est compliqué pour l'aéroport là, surtout avec les bus, les compte-gouttes dans les parages. Et comme les avions, en règle générale, là, point trop l'avion, le bus, là, point trop non plus, atterrir là, parce que le bus, ça part roule à vide. Hein. Pierrefonds, c'est dans une zone industrielle où ça est bien dégagé, il n'y a pas trop la case de moule. Hein. Je veux dire, on a une deux cases par-ci, par-là. Elle est assez compliquée par là. Faudrait peut-être penser mettre une navette pour les gens qui ça va faire vacciner azote à terre là, ou sinon ça, les gens qui ça va prendre l'avion là, quand ils prendre l'avion, de faire directement ce test là-bas et puis voir s'il est positif. Au moins là, les affaires les sur place. Il maille pas trop pour les rôles de la préfecture, tout le bon système là. Donc en gros, c'est un bon système que madame a fait pour l'aéroport. Vaccination ambulatoire, qui a été inaugurée mercredi 7 avril par le préfet et la directrice de l'ARS. Voilà, donc on a
si vous devez aller faire des pistes azote là-bas, il fallait sur rendez-vous, allez pas de l'autre côté là-bas comme ça, parce que sinon ça risque d'avoir de problème. Alors on va passer aussi sur le rassemblement contre le manque de dialogue social. Bon, des centaines de personnes rassemblent dans le jardin de la préfecture ce jeudi 8 avril pour protester contre le manque de dialogue social entre l'État et les syndicats des salariés de la crise de Covid-19, qu'elle a été soutenue par l'intersyndicale CGTR, SAIPR et FSU, manifestantes et répondent à un appel qui a été lancé sur le plan national. Rassemblement qui a commencé 9 heures devant le MEDEF, syndicat patronal, et les personnels de santé ont été rassemblés en même temps devant les bannes locales, l'ARS là-bas, depuis 9 heures le matin. Et puis là bouge un peu, parti dans les jardins de la préfecture. Alors, ce que il demande, ce que on avait vu là dans le journal, dans le journal un peu partout. Il disait que Zotivé aussi la monnaie des 180 € qui a été donnée au service public là-bas pour les l'hôpital, tout ça là. Dans le secteur privé, ils pas gagné. En règle générale, quand il dit privé, l'État il m'aille pas dedans, donc c'est voilà. Et écrit aussi contre les patrons que la gagne beaucoup, les entreprises, beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là, la gagnent beaucoup d'argent pour soi-disant aider, donner un coup de main à les bonnes salariés. Donc il fait pas. Donc elle ramasse l'argent, donc un coup de ras-le-bol des personnes là que les partis manifester. Mais j'espère que pour autres, les bonnes patrons vont rouvrir les yeux. C'est la gagne peu l'argent, gros l'argent là. Donc de donner aux autres un monnaie dessus. C'est vrai qu'il n'est pas facile de travailler dans le secteur médical actuellement par rapport justement à ce Covid-19 et par rapport à la situation que nous avons à La Réunion. C'est des personnes que les assez exposées quand même, parce que vous êtes transporte des malades et travaillent dans le milieu hospitalier. Et là-bas, quand nous regarde dans les actualités, nous regarde un peu, donne les statistiques, c'est dans le milieu hospitalier que nous avons beaucoup de cas de Covid-19. Nous va parler du Covid-19, vu que nous l'est à côté, nous va descendre un petit peu là. Covid-19 avec l'un des 4 patients mahorais évacués vers la France, là-bas, il a été mort, dans son bilan épidémique là-bas. Santé publique France, il fait le point sur la situation à Mayotte face au Covid-19. Et il dit que l'épidémie stabilise là-bas sur l'île Parfum. Le bilan de la mortalité, il fait 167 décès déjà répertoriés, en toutes 27 à La Réunion. Et puis, on est à Paris, un bilan qu'il laisse entendre parmi ces 4 patients mahorais qui étaient en réanimation, qui avaient été évacués en France là-bas. Banal est mort là-bas, c'est depuis le 4 mars. Là, dans toute la bande, a été mort. Il veut dire que quand il est envoyé en urgence sanitaire, c'est là que nous voyons. Parce que la dernière fois, on disait, il devient ces Moon en Evasan là, qu'il est ici à La Réunion, il n'entend plus trop parler. Et là, nous voyons qu'il annonce à nous qu'il y a quand même pas mal de Moon que les issus de ces Evasan là, les morts. Donc, n'a plus que ça. Maintenant, il pense que maintenant, ça n'a pas fait peur à tout de monde pour dire que, Nina là, quand elle est en Evasan et quand elle est en réanimation, il mort. Donc, nous va passer aussi là, donc nous quitte Mayotte pour aller au régional avec Huguette Bello qui officialise sa candidature. On avait parlé de ça cette semaine. Huguette Bello lui dit il est pareil pour partir à la mairie de Saint-Paul là-bas, donc il a une très grande commune à occuper. Il est soutenu par 150 ministres à Réunion. Mais il dit c'est comme des ministres quand même, donc 150 personnes il soutient lui ici. Et puis nous avons aussi Erika Barredge aussi, il est prêt aussi pour aller à la région. Il a fait son petite conférence de presse où ça élastique un peu Didier Robert. Didier Robert aussi la reprendre la parole. La bataille politique, comme on a dit, elle a bien commencé parce que il commence à Takazot entre eux autres pour dire telle chose, telle manière, l'autre l'a pas fait, la route littorale là coûte trop d'argent, l'autre il dit comment le grand T, je sais pas quoi là, le grand machin que je devais faire sur le littoral là-bas, sur le Barachois un peu plus loin là, le grand cinéma, le grand complexe là, jamais vu le jour, donc il y a quand même pas mal de affaires, ça commence à crier, battre la main ensemble, pour quel résultat, m'y dirait,
si n'a balotage, si trouve pas solution, les deux vont mettre ensemble, hein, chacun va dire, me donne à où, me donne un mail à blotte, hein. Voilà, en politique, ce qu'il faut bien faire attention, battage la langue, ça a commencé là, bientôt, bientôt, hein, il a déjà commencé, donc, entre eux autres, là, ils comprennent eux autres, hein, donc, ça pas trop rentre dedans. Quand ça finit les élections, là, un bon caribichic ensemble, on avait bien mangé, non? Que vous dites. Voilà, nous, déjà vendredi quand même, il faut un petit peu d'humour ce matin. Donc vendredi, après nous, on a le week-end assez court qui vient là. Nous va passer à Air Austral, le ministère de l'économie, c'est Jean-Louis Lagourgue, là, la partie bataille un peu là-bas devant le Sénat pour gagner un monnaie, pour défendre Air Austral, puisque Air Austral est vraiment dans de grosses difficultés par rapport à la crise Covid, la crise sanitaire qui passe là. Donc, il est à moins 55% de son son machin de réussite là. Et s'il avait point les Evasan ou sinon ça des transports sanitaires, il aurait kiné fait à mes toutes. Hein. Donc voilà, 30 millions un prêt garanti par l'État, c'est-à-dire que machin. Et en plus, nous avons aussi la région Réunion qui va aider à lui aussi à hauteur de quand même quelques millions. On avait entendu le président Robéa causer de ça. On n'allait pas content, on est là il dit là il donne trop d'argent, on n'est pas patata, mais il a besoin de ce avion-là, serait-ce pour faire les liaisons entre Mayotte et la Réunion. Et Air Austral aussi, si je ne me trompe pas, là, il a travaillé main dans la main pendant cette crise Covid-là avec Air France. Là, il de faire des partenariats sur ce réseau-là. Et comme nous connaissons la crise sanitaire, comment il tape dur ici, La Réunion, faire un partenariat, partager les places des personnes qui doivent voyager, c'est un peu compliqué quand même. Hein. S'il y a point trop, comment ça partage ça du tout. Après, des fois, nous écoute aussi. Hein. Alors, Bruno Le Maire a compris la situation là-bas pour Air Austral, donc par rapport à cette crise sanitaire, donc 30 millions qui a été annoncé. Nous va attendre un petit peu. Crise sanitaire avec ce Covid qui clé partout. Alors nous parle après le Covid, nous va parler de la dengue. La dengue mauvais diazote que l'avait un vaccin que l'a été mis en place, elle a trouvé le vaccin, hein, Pasteur et Sanofi, ce vaccin-là depuis 2019, le ministère de la Santé, tout le monde qui gère ce vaccin-là n'a rien à foutre avec ça. Il préfère entretenir la maladie, gagne beaucoup d'argent, faire des canyons ou des trous noirs dans la sécurité sociale là-bas pour ramasser l'argent. Et bien sûr, quand vous faites des trous noirs, des trous dans la sécurité sociale, les gens qui payent des mutuelles, les mutuelles ils augmentent et ils taxent azote là-dedans. Donc vaccin trouvé contre la dengue et personne ne fait pas un cas avec. Hein. Donc n'a rien à foutre avec ça. Et par contre, prenons à nous qu'on a 737 cas de dengue en une semaine. Il dit à nous que l'épidémie il continue son accélération du 22 au 28 mars. Hein. On avait détecté 734 cas de dengue. Et puis il dit à nous que il y a plus de 700 cas que les enregistrés tous les semaines. Hein. Il y en a plus de 700 cas les machins. Alors, faudrait faire très attention et changer un peu cette manière de causer, cette politique. Hein, au lieu de raconter à nous de dire à nous que nous en train de crever, il faut prendre des gestes, faire des gestes ici, des gestes là-bas, nettoyer ici, nettoyer la cour, patati patata. Alors que la solution, elle est là, bien présent, et il fait pas un cas avec. Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, après, c'est à eux de réfléchir, de voir. Hein. Diano aussi, il regarde un petit peu les indicateurs là, et le passage aux urgences, on a beaucoup de personnes, ils passent aux urgences là-bas, cliniquement, il gagne un petit peu. Hein. Donc la dengue maximum dans notre pays, la Réunion, et surtout avec l'hiver austral qui arrive là, les Suez et certains nous va gagner comme qu'il faut. Alors, on va passer un petit peu saluer nos bandalons mauriciens là, que les connectés sur Télécréole ce matin ou sur un des réseaux sociaux que nous diffuse dessus. Hein. Maurice, les marges de l'église a été volée et vendue. C'est un cambriolage pas trop commun. On a vu ça dans le journal à l'île Maurice, ça va. À l'église Notre-Dame du Rosaire à 4 bornes à l'île Maurice, des marches en pierre, elle a été volée par un boug de 57 ans. Il a été arrêté hein, pour
pour avoir acheté une partie, bien volé ou l'acheter, bon, les deux. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, maintenant, la volée les bonnes marches de l'église Notre-Dame des Rosaires à 4 bornes. Et puis nous n'en a aussi l'île Maurice qui est dans le feu de l'action, puisque nous à l'île Maurice, restons à l'île Maurice. Le Royaume-Uni, ils mettent l'île Maurice dans sa liste de blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Hein. Le Royaume-Uni, il n'a pas trop bougé parce que quand il était dans l'Europe, maintenant il a fait sa propre liste, parce que quand il était dans l'Europe, c'était l'Europe qui décidait tout dans le système, que ça il faut faire, que ça il fallait faire. Et donc voilà, donc la France aussi l'a mis, la France et l'Europe que l'avait mis l'île Maurice justement dans cette liste noire là. Donc Maurice qui essaye de trouver la solution et de travailler un peu en collaboration là-bas, parce que quand on va redémarrer, quand la crise Covid sera finie, si un jour est fini, va falloir repartir avec le business, les actions, tout ça. Et donc, autant mieux être clean, comme on a dit là-bas. Donc, faut faire très attention. Hein. Donc, des fois, quand tu trouves un compte dans un pays là-bas, les Cap Diesel sont en train de blanchir l'argent parce que la France gagne pas un impôt dessus. Voilà un petit peu. Non, nous voulons parler la semaine dernière, il était tellement dernier que nous voulons parler des Jeux Olympiques de Tokyo. On est toujours d'accord pour faire les Jeux Olympiques avec distanciation de sécurité, tout ça. Le relais de la flamme est interdit sur la voie publique et dans tout le département d'Osaka. Là-bas, un relais de flamme olympique, hein, ne sera pas autorisé, comme on a dit nous, sur la voie publique au Japon en raison de l'aggravation de la crise sanitaire qui a été annoncée mercredi là par le gouverneur local. On a des gouverneurs de l'autre côté là-bas. Nous va passer à 6h22 sur Télé Créole Saint-Paul qui organise des journées de dépistage important. Hein, c'est un petit communiqué comme il dit les autres parce qu'on a un peu laisse allure, mais ça est très important, concerne la santé. Donc mi-achève de dire ça. Dans le cadre des actions décentralisées, la ville de Saint-Paul, il propose aussi des dépistages de diabète le 16 et le 29 avril à la mairie annexe de la Saline-Léo et au cas de Grand Fond, sans compter, on a fait ça aussi au LCR des Frangipaniers à Champ-de-Méal. Elle est ouverte à toutes de monde, ces bons dépistages-là, les organisés de 9h à 12h. Pour le dépistage de diabète, je ne pense pas qu'il faut amener carte vitale, carte d'identité, tout ça là, ça là-bas. Là, il fait le dépistage facilement. Mais par contre, pour le dépistage du Covid-19, là, il faut venir avec la carte vitale, la carte d'identité, avec tout le Bataclan, parce que là, il note bien comment a été fait les affaires. Donc, pour bien faire des statistiques après. Alors, Cosmo La Réunion nous dit, Gramoun a dit, batte pas tambour avant gagner. Bon, oui, faut pas dire où ça gagner. Alors, si quelqu'un il promet à haut une affaire, ou sinon ça, on a l'intention, on dit ça les pas où, quelqu'un promet à haut une affaire, mais tant quoi pour qu'on gagne, faut pas battre tambour, parce que le monde il peut changer d'avis du jour au lendemain, et donc puis donne à haut. Donc, c'est un peu le même principe que faut pas battre la langue. La langue, il bat, faut pas, il gagne pas à défendre la batte. Voilà, à méditer, faut pas battre tambour avant de gagner. Sur le temps, attendre que vous gagnez, après vous battez le tambour, après vous dites partout que vous avez gagné. Nous allons passer avec la météo de ce matin, les prévus de la pluie toute la journée ici à La Réunion. Mais garde dehors, le temps n'est pas, les couverts, là, point trop. Mais je pense qu'on aura un peu de pluie quand même aujourd'hui, va faire du bien, puisque nous avons vu ces 2 derniers jours-là. La chaleur, il tape dur même, malgré le rentrée de nous rentre dans l'hiver, là, austral, là, hein. Donc, voilà. Mayotte, les couverts aussi avec de la pluie. Maurice, le temps, les couverts aussi pareil, c'est un temps pareil, hein, dans la zone océan Indien, dans les endroits comme Maurice, Mayotte, pareil, il y aura de la pluie. Voilà, ce causé La Réunion là, l'a fini pour aujourd'hui. Mais n'oublie pas que nous retrouvons à nous dimanche matin entre 10h et 11h pour un petit l'ambiance familiale. Hein. Je remercie les personnes qui ont déjà envoyé à moi des messages depuis cette semaine. Et puis, les autres faire le nécessaire pour rôle le bas de morceau pour autres sans problème. Voilà, merci encore, merci à Zot de votre fidélité sur Télé Créole, Midi Azot. Tiens, beau serré l'arc pas, on y retrouve. Bonne journée et aussi un très très bon week-end.